La présente conférence est d'une grande importance pour le gouvernement, en ce sens qu'elle se révèle comme une opportunité pour échanger avec vous sur les grandes questions de gouvernance et de développement durable de notre pays. Elle vous a permis de vous pencher sur les défis à relever par le gouvernement et par vous, en tant que représentant du président du Faso, du gouvernement et de chacun des ministres dans vos circonscriptions administratives. La réélection du président du Faso, son Excellence, M. Roch Marc Christian Kaboré, sur la base de son programme 2021-2025, ouvre la voie aux administrateurs que vous êtes de vous investir dans la réalisation de vastes chantiers et réformes devant conduire à la concrétisation de sa vision politique de développement de notre pays avec l'ensemble des Burkinabés. Le gouvernement est résolument engagé et attend de vous l'accompagnement nécessaire et indispensable qui doit permettre de relever les grands défis afin de répondre aux nombreuses attentes de nos concitoyens. Ainsi, pour une mise en œuvre réussie de ce programme, le gouvernement a élaboré un nouveau référentiel national de développement pour l'horizon 2025. Il s'agit du Plan national de développement économique et social, PNDS2, qui était au cœur de vos travaux. En témoigne le thème de votre conférence articulée autour de la mise en œuvre du programme présidentiel et du référentiel national de développement, rôle des CCA. Votre contribution étant déterminante dans la conduite des politiques publiques, je ne doute pas que vous ayez ainsi mieux cerné votre rôle et les attentes du gouvernement pour une mise en œuvre réussie de ce nouveau référentiel. Cependant, il n'est pas superflu d'insister sur certains défis à relever en vue de l'atteinte de nos objectifs. En tant que dépositaire de l'État, vous êtes à l'avant-garde de la coordination, de l'animation et de la supervision de la mise en œuvre des actions de développement au profit des populations. Votre rôle est donc essentiel dans la mise en œuvre réussie du PNDS2. Vous devez vous l'approprier, l'expliquer, le porter, assurer son suivi et évaluation, veiller à ce que les concitoyens le connaissent et se l'approprient également. La mise en œuvre réussie de ce référentiel passe aussi par la restauration de l'autorité de l'État. C'est pourquoi je vous appelle à assumer en toute responsabilité vos fonctions à travers votre attitude, votre discours, votre contribution au changement de mentalité et des conditions de vie des populations, votre leadership en tant que garant de l'application des textes et des lois réglementaires. Je voudrais également vous inviter à relever le défi de la mobilisation sociale qui consiste à rassembler et à fédérer les forces vives de vos circonscriptions administratives autour des projets de développement. Je suis conscient que le défi sécuritaire et sanitaire ont eu des effets dévastateurs sur votre action d'administrateur de vos collectivités. Mais ils n'ont pas entamé la résilience de notre peuple qui s'est toujours battu contre l'adversité. Nous avons le devoir de continuer à l'accompagner pour réussir à consolider notre unité nationale grâce à un processus de réconciliation bien accompli. La cohésion sociale à laquelle le président du Faso nous invite sera l'arme fatale pour réussir notre développement. Le gouvernement a été très attentif à vos préoccupations qui sont toutes légitimes. Certes, les besoins sont énormes, mais je puis vous assurer que nous travaillerons à les satisfaire et ce, dans les limites des moyens disponibles. Conscient que c'est à travers un dialogue permanent que nous pourrons relever les défis, le gouvernement est engagé à vos côtés pour restaurer l'autorité de l'État, gage d'une administration publique moderne et forte.